Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui après pas mal d'utilisation, je vous propose enfin mon test complet de l'iPad Pro d'Apple. Première chose qui saute aux yeux, cet iPad est gigantesque. On est sur une tablette de 12,9 pouces qui se veut être non plus seulement une tablette mais un ordinateur hybride facilement transportable et maniable, tout en proposant des fonctions pro. C'est en tout cas ce que le nom laisse entendre, pas sûr pour autant que ce soit vrai et c'est ce qu'on va voir dans ce test. D'apparence extérieure, on a seulement affaire à un iPad modèle géant. Le design est quasi identique au modèle que l'on connaît bien, l'écran est toujours magnifique et il conserve la même résolution que sur iPad Air 2, à savoir 264 pixels par pouce. Mais là, sur une dalle de 12,9 pouces, le résultat est superbe. C'est un vrai plaisir de lire du texte, de jouer à des jeux ou encore regarder des vidéos, et même si ce grand format d'iPad pèse un petit peu plus de 700 grammes, eh bien son poids se fera bien vite ressentir au bout de longues minutes de jeu et on appréciera d'avoir un support. Au niveau de la photo et de la vidéo, rien ne bouge par rapport au précédent iPad. Capteur 8 mégapixels avec une ouverture à 2.4 pour la caméra arrière et on filme toujours en 1080p, mais je m'attarderai pas là-dessus, on est ridicule en faisant des photos avec un iPad, et encore plus avec celui-ci et sa taille XXL. Si à première vue on lui trouve rien d'exceptionnel, c'est à l'intérieur que l'on se rend compte que cet iPad Pro est impressionnant au niveau des performances. Il embarque la toute nouvelle génération de processeurs Apple, la puce A9X. Basée sur l'architecture ARM, c'est un processeur double cœur cadencé à 2,3 GHz. Avec ça, 4 Go de RAM et 2 options de stockage, 32 ou 128 Go. Apple s'aligne clairement sur ce que propose déjà Microsoft avec sa Surface Pro 4 et c'est une évidence, le but étant de viser le même public. Niveau puissance brute, on obtient des résultats similaires entre les deux leaders, mais l'iPad Pro fait clairement la différence sur les performances graphiques. Alors est-ce que pour autant l'iPad Pro est le meilleur? Est-il vraiment fait pour les pros? Eh bien ma réponse, c'est tout simplement que ça va dépendre de l'utilisation que l'on souhaite en faire. Le gros défaut de cet iPad Pro, c'est qu'il tourne sous iOS et non OS X. Un OS mobile sur un outil pro, ce n'est pas une bonne idée selon moi. On est totalement dépendant du store d'Apple et des applications qui seront à notre disposition. Un mois après sa sortie, très peu d'applications tirent pleinement parti de la grande taille de l'écran. L'optimisation de l'espace est souvent mal gérée. Et même si le nouveau multitâche d'iOS 9 qui permet d'utiliser deux applications côte à côte est pratique dans certains cas, il est tout juste à ses débuts et il reste encore très perfectible quand on sait par exemple qu'il est tout simplement impossible d'afficher deux pages web côte à côte avec Safari. Ne vous attendez pas non plus à retrouver les mêmes applications professionnelles que sur votre ordinateur. Photoshop est par exemple bien moins complet, et pour le montage ne comptez pas sur Adobe Premiere ou Final Cut, il faudra se contenter d'iMovie. Ridicule de la part d'Apple de mettre ce logiciel en avant, alors que l'on sait pertinemment que personne ne s'en sert pour une utilisation professionnelle. L'iPad Pro est également dépourvu de tout autre port que le Lightning, pas d'HDMI ou d'USB et il vous est donc impossible d'importer vos données depuis ce genre de périphérique. Vous n'êtes pas non plus capable d'enregistrer des fichiers téléchargés depuis internet, iOS ne le permet pas, donc pour un outil pro ça fait tâche, et pour un prix pas si éloigné, un MacBook sera largement plus efficace. Malgré ça, pour un blogueur ou un journaliste, l'iPad Pro pourrait dans certains cas remplacer un ordinateur. En revanche, ne comptez pas utiliser le clavier intégré à iOS pour rédiger vos documents, il faudra obligatoirement passer par un clavier Bluetooth par exemple pour s'assurer un confort d'utilisation. Apple a pensé à ça avec le Smart Connector situé sur le dessous de l'iPad et qui permet la détection du clavier et l'alimentation de celui-ci. Dans cet exemple, c'est le clavier Logitech dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Je vous invite à aller la regarder si vous voulez plus de détails puisque pour une utilisation pro, je pense qu'un clavier est indispensable avec cet iPad puisqu'Apple ne le fournit pas avec. Pas de miracle, ils nous surprennent pas là-dessus. Ensuite, si vous faites un métier créatif, dessinateur, architecte, designer et j'en passe, eh bien il existe un accessoire qui prend tout son sens, l'Apple Pencil. iOS a été conçu pour s'utiliser avec les doigts et le Pencil est là pour ajouter la précision dont vous manquez. Le temps de latence est exceptionnel, c'est l'avantage quand Apple est à l'origine à la fois du logiciel et du matériel. Petit détail important, si vous appuyez sur l'écran avec la main pendant que vous dessinez, iOS le détecte et ce n'est pas un souci pour continuer ce que vous faites. Directement dans l'application Notes, Apple propose quelques outils pour commencer à dessiner, mais bien évidemment, il faudra mieux utiliser des applications dédiées. Le Pencil intègre un capteur de pression et deux capteurs d'inclinaison, ce qui permet de faire varier l'intensité ou l'épaisseur du trait, et c'est super pratique pour dessiner, pour faire énormément de choses tant les combinaisons sont nombreuses. Par exemple ici, en mettant mon Pencil quasiment à plat, vous voyez que ça fait un trait bien différent de ce que vous avez pu voir avant. À côté de ça, plusieurs défauts sont à pointer du doigt, à commencer par la solution de recharge. Pas pratique du tout avec la grande taille de l'iPad Pro d'avoir un crayon au bout. Et ensuite, une fois qu'on a fini de l'utiliser, il n'existe pas non plus de solution de rangement. J'aurais bien aimé un système de magnétisme comme sur la Surface Pro de Microsoft par exemple. Et enfin, j'aurais trouvé pratique qu'on ait une gomme au bout
il m'arrive souvent d'avoir envie de retourner le pencil pour effacer un dessin que je suis en train de faire. À la place de ça, on est obligé d'utiliser l'outil gomme fourni dans l'application Notes ou alors dans les autres applications de dessin, et on perd du temps. Donc au final, pour 109 €, ce sera clairement un accessoire à acheter si vous faites énormément de dessins ou alors que vous travaillez dans la profession. Designer ou graphiste, c'est à avoir absolument tant il n'y a aucune équivalence pour l'iPad. Apple le sait et c'est aussi pour ça que le prix de 109 € peut paraître exagéré au premier abord. Regarder des vidéos ou un film sur cet iPad Pro, c'est extrêmement agréable avec ce grand affichage et les 4 haut-parleurs qui donnent un son clair et puissant. L'autonomie est très bonne et vous aurez largement le temps de faire tout ce que vous voulez avant de penser à le recharger. Par contre, il y a quand même pas mal de points sur lesquels Apple se moque un peu de nous et il y a des lacunes dont je n'ai pas encore parlé. Par exemple, 4 lignes de 6 icônes, voilà, on a un espace immense sur l'écran d'accueil, c'est pas du tout optimisé, et avoir des widgets sur tout cet espace vide par exemple, ça aurait pu être quelque chose de bien. Ensuite, c'est le Touch ID de première génération et pas de seconde comme sur l'iPhone 6S, du coup quand on y est habitué, on a vraiment une impression de lenteur sur l'iPad. Pas de 3D Touch comme sur les nouveaux iPhone 6S et absence également de la fonction d'eSiri qui permet d'activer l'assistant vocal sans avoir à appuyer sur le bouton sur les nouveaux iPhones. Donc plein de fonctions géniales qui sont disponibles ailleurs mais pas sur cet iPad, c'est super dommage. Et bon, apparemment il faut bien que l'iPad Pro 2 qui sortira dans un an ait quelques nouveautés. Donc en comptant le prix de l'iPad et celui des accessoires, on atteint le prix d'un Mac. Du coup, la question se pose réellement, est-ce que cet iPad Pro est utile ? Alors oui, il est utile pour les dessinateurs, les designers et les créateurs de dessins, mais pas pour le grand public. Si on écarte les fonctions de dessin avec le Pencil, ce n'est qu'un iPad modèle géant, avec les mêmes lacunes qu'un iPad normal. C'est encore qu'une première version de l'iPad Pro, je pense qu'il faudra attendre encore 1 an ou 2 pour que ce soit vraiment bien, parce que même la gestion de l'espace est vraiment affreuse, je trouve, que ce soit dans l'horloge, dans la musique, dans les menus, dans le centre des notifications ou même sur le springboard. On a énormément d'espace de partout, beaucoup de vide et franchement c'est pas agréable. Je vais pas revenir sur tous les défauts que j'ai donnés tout à l'heure, mais il y a vraiment très peu d'applications pro pour cet iPad. Je vous ai montré pour le montage vidéo, c'est absolument pas faisable de faire quelque chose de pro sur cet iPad. Pour le brancher en HDMI, pour lire une carte SD, pour lire une clé USB, soit on ne peut pas le faire, soit on est obligé de passer par des dizaines d'adaptateurs. C'est pas pratique, et qu'il n'y ait pas un système de gestion de fichiers sur un appareil pro, bah ça encore c'est un gros défaut. Cet iPad Pro il ne remplace absolument pas un ordinateur portable. Il a besoin de trop d'accessoires annexes pour qu'il devienne réellement exploitable en utilisation pro. Il faudra au minimum lui rajouter un clavier, et là on perd énormément en mobilité avec l'encombrement que ça induit. En plus ça rajoute un prix non négligeable, et iPad Pro plus clavier on atteint le prix d'un MacBook. Et bah à ce niveau-là, autant acheter un MacBook Air. À moins que vous teniez absolument à acheter du Apple, je vous conseille franchement pour à peu près la même gamme de prix, de partir plutôt sur une Surface Pro 4 de Microsoft. Là vous aurez beaucoup plus de liberté que ce que vous avez sur l'iPad Pro, que ce soit au niveau de l'installation d'applications, au niveau de la création, au niveau de petit peu tout ce que vous pouvez faire avec une tablette qui se transforme en ordinateur finalement. Je pense que c'est un petit peu ce que Apple voulait faire avec cet iPad Pro et je trouve que c'est franchement raté, ça pourrait être bien mieux. Le fait qu'on soit dépendant de ce qu'Apple met à notre disposition pour nos possibilités de création, je trouve que c'est le gros défaut et finalement cet iPad Pro il reste plus un outil de consommation que de création. Encore une chose et je terminerai là-dessus, avec cet iPad Pro, impossible de ne pas penser au prix. À chaque fois, les autres fois que j'ai acheté un iPhone ou un Mac, je me disais, oh, c'est super cher, mais derrière j'ai quelque chose de génial et qui a peu ou aucun équivalent sur la concurrence. Là, avec cet iPad Pro, c'est pas du tout le cas et franchement ça me fait mal de payer si cher pour si peu de choses. On est très limité. Et voilà, impossible de ne pas dire j'ai payé beaucoup trop cher pour ce que j'ai, et cet iPad Pro je ne le garderai pas. Donc si vous avez largement les moyens, c'est un appareil vraiment cool, ça c'est sûr, mais à moins d'être designer et d'avoir besoin de dessiner, ce n'est rien d'autre qu'un iPad comme les autres, en plus grand, et si vous voulez investir intelligemment votre argent, achetez plutôt un MacBook que cet iPad Pro. Donc voilà, je pense vraiment vous avoir proposé le test le plus complet qui soit sur cet iPad Pro. Je l'ai utilisé pendant 1 mois et demi, c'est pas un test qui sort 4 heures après l'avoir sorti du carton. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur les claviers qui sont disponibles et sur le stylet, l'Apple Pencil, mes vidéos sont juste en dessous dans la description. Et puis voilà, vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cet iPad Pro. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2016 puisqu'aujourd'hui on est le 1er janvier et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!